Donc effectivement, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, c'est un peu alors d'une part le résultat de mes recherches doctorales, mais aussi des recherches annexes que j'ai pu mener tout au long de ces années, qui tournent donc autour de l'architecture militaire et de l'aspect historique et patrimonial. Donc c'est ça que je vais vous présenter aujourd'hui. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais quand même faire des petits rappels historiques parce que les périodes de l'histoire japonaise ne sont pas celles de l'histoire occidentale. Et quand on parle de Moyen-Âge ou d'Antiquité, par exemple, on n'a pas forcément les mêmes repères chronologiques. Donc, une petite frise très, très simplifiée, mais pour un petit peu cadrer les périodes qu'on va aborder aujourd'hui. Donc déjà, ce qu'on appelle la préhistoire, qui comprend aussi la proto-histoire japonaise, on la situe entre moins 14 000 et 592. Et 592, c'est là où on fait commencer l'Antiquité au Japon. Donc, vous voyez, là déjà, on n'est pas tout à fait dans les mêmes cadres temporels. Et cette Antiquité, elle se termine en 1185. Donc, elle commence à la fin du VIe et se termine à la fin du XIIe siècle au Japon. Ensuite, on a une période médiévale qui prend la suite de l'Antiquité, comme en Occident, mais par contre, ce Moyen-Âge, lui, il est situé donc entre la fin du XIIe siècle et la fin du XVIe siècle, donc entre 1185 et 1573. Et suite à cette période médiévale, on trouve ce qu'on appelle la période prémoderne. Bon, on peut trouver différentes appellations selon les historiens, mais les pratiques les plus courantes sont de désigner cette période comme une période dite prémoderne, donc qui se situe entre 1573 et 1868. C'est la période, nous, qui nous intéresse le plus. Enfin, quand je dis nous, c'est moi dans mes recherches, mais du coup, c'est celle qui va être le plus traitée aujourd'hui. Même si vous le verrez, je vais quand même faire un petit rappel historique depuis la préhistoire. Et ensuite, donc à partir de 1868, qui correspond à la restauration de Meiji, peut-être que certains d'entre vous connaissent ces événements historiques, on rentre dans la période dite moderne, qui se termine grosso modo en 1945. La Seconde Guerre mondiale constitue souvent une limite pour la périodisation de l'histoire, et 1945 donc qui marque le début de la période dite contemporaine, donc la période actuelle. Donc voilà pour les grands jalons historiques qui vont nous concerner aujourd'hui. Et donc comme je le disais, on va s'intéresser principalement à la période prémoderne, mais je vais repartir un peu de la période préhistorique pour vous faire une présentation assez sommaire de l'histoire de l'architecture militaire au Japon, parce que même si le Moyen-Âge et la période prémoderne sont les grandes périodes de l'architecture militaire et des châteaux, on avait au Japon, avant cela, une architecture militaire.